Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre encore un petit moment pour voir la deuxième leçon que Marie veut nous donner pour ce 25e jour. Il y en a quatre, alors c'est optionnel, mais je vous conseille de prendre le temps pour les écouter. Marie a pris le temps de les enseigner à Louisa, qui a pris le temps de les retranscrire. Je pense qu'il y a un cadeau et un trésor dans chacune de ces méditations, dans chacun de ces moments que Marie essaye de mettre à la lumière. Donc nous allons voir bien sûr à chaque fois l'enfance de Jésus, sa petite vie cachée à Nazareth, mais Marie nous parle dans chacune des méditations de, de moments différents et donc ça peut nourrir notre cœur et nous gorger vraiment de toute la sainteté, de toute la lumière de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je te demande comme avant chaque prière, chaque méditation, chaque action que je fais, en tout cas j'essaye de t'appeler, je te demande de venir tout faire en moi, de venir ouvrir grand mon cœur pour recevoir les merveilles de trésors que ta maman nous donne chaque matin par ses enseignements, de venir ouvrir mon intelligence, mes oreilles, de venir parler, prier à travers moi, de venir tout faire en moi, Seigneur, que ce moment te glorifie, reçois-le, reçois cette soif de toi que nous te démontrons en continuant toutes ces méditations chaque jour, en revenant fidèlement au poste, eh bien, reçois tout cet amour, reçois ce moment au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants, de toutes les âmes qui te sont consacrées, de tous les pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes du purgatoire, bien sûr, qui peut-être n'ont pas pris ce temps pour t'aimer, Jésus, qui n'ont pas voulu te laisser une place dans leur cœur ou qui n'ont pas aimé ta maman et qui maintenant souffrent de cette séparation. Maintenant qu'elles t'ont vu, qu'elles ont vu tout cet amour, toute cette lumière, eh bien, elles ne peuvent pas encore venir près de toi parce qu'elles doivent se faire belles pour venir s'unir à toi et elles en souffrent. Eh bien, offrons ce moment de prière en leur nom pour accélérer vraiment ce moment de cette belle rencontre. Donc Jésus, libère par notre prière maintenant beaucoup d'âmes et accueille-en beaucoup maintenant dans tes bras. Viens bien sûr prier à travers notre bouche maintenant et parler et donne-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Reine immaculée, ma mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants, de tous mes frères et sœurs ici. Je veux vraiment être là et te supplier de me donner la volonté de Jésus, mais le faire au nom de tous. Vraiment comme si l'humanité entière, des milliards et des milliards de personnes, puisqu'on prend vraiment du premier homme jusqu'au dernier, eh bien se mettait à tes pieds, Marie, et te supplier de recevoir une petite gorgée de la volonté de Jésus, de la volonté divine de Jésus. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Vous imaginez? On donne nos poubelles, on donne nos misères, nos faiblesses, nos péchés, tout ce qui résulte de notre volonté propre. Eh bien, on prend tout, on vient tout mettre dans les mains de notre maman adorée. Et elle nous remercie de venir lui apporter toutes nos horreurs. Et en échange, elle nous donne des pluies, des torrents de cadeaux, de grâce, de lumière, de sainteté. Donc c'est vraiment à ça que nous sommes appelés. Revenir, toujours revenir et donner nos péchés, donner nos rancunes, donner nos ressentiments, nos mauvais caractères, donner toutes nos faiblesses. Marie n'attend que ça, Jésus n'attend que ça. On donne, il plonge tout dans l'océan de sa lumière. Pour lui, c'est rien du tout. Nos péchés sont des paquetis. Ça lui fait du mal à partir du moment où on ne les donne pas, où on les garde et où on perd notre âme. Parce que ça veut dire alors qu'il est mort pour rien. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a refait, tout ce qu'il a souffert dans sa divinité et dans son humanité, eh bien,
il faut que ça porte du fruit, il faut que nous puissions revenir à lui, reprendre notre belle place d'enfant de Dieu et pouvoir revenir nous unir à lui au paradis. Sinon, en fait, il est terriblement offensé si nous ne lui faisons pas confiance, que nous gardons toutes nos misères et que nous ne voulons pas lui donner de peur qu'il nous juge. Bien sûr que non, il nous jugera jamais. Il en est tellement content, puisque Marie nous dit elle-même ici, donnez-moi tout, et moi en échange, je vous donnerai les torrents d'amour, les grâces. Mon Fils lui-même viendra s'installer dans votre cœur. Tout ce vide qu'on aura recréé en enlevant toutes ces horreurs, eh bien, Jésus va pouvoir le remplir de sa lumière. Eh bien, on y gagne au change, donnons nos misères et implorons vraiment Marie de nous donner la volonté de Jésus. Je te prie, maman, de m'éclairer pour me faire comprendre ce que veut Jésus pour moi et pour chacun de nous, ce que signifie sa divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Marie, fais vraiment descendre dans nos âmes, nous te le demandons au nom de tous, eh bien ta flamme d'amour, tout ce qui débordait de ton cœur. On l'a vu dans la première méditation ce matin. Toutes ces puissances de grâce, de sagesse, de beauté qui débordaient de ton cœur et qui irradiaient toutes les personnes autour de toi. On a pu le voir avec Sainte Élisabeth qui a été sanctifiée, qui est devenue prophète. À partir du moment où tu t'es approché d'elle, tu t'es déjà rempli de l'Esprit Saint, de Jésus, de toute cette divinité. Et Saint Jean-Baptiste aussi a été directement divinisé, non pas divinisé, sanctifié en son germe lorsque tu t'es approché. Donc ta présence, Marie, être près de toi, sanctifie et change la vie. Donc nous devons revenir constamment près de toi et je vous appelle tous à vraiment offrir vos vies, consacrer vos vies à la Vierge Marie. Elle sait vraiment tout ce qu'il y a de meilleur pour nous, elle le voit d'en haut, elle sait quel est le meilleur chemin pour chacun de nous et elle va vraiment travailler pour notre sanctification, elle va bosser nuit et jour pour nous obtenir des grâces, des changements dans notre personnalité, pour faire vivre son Fils Jésus en chacun de nous. C'est vraiment ce qu'elle souhaite. Marie, fait déborder nos cœurs de tout ton amour, de ta paix, de ta charité, de ta joie, de ton humilité, de ta foi, de ton espérance. Donne-nous toutes tes vertus, Marie, nous en avons besoin pour devenir de vrais enfants dignes et vraiment pour retourner à notre place. Alors nous pouvons attaquer sans plus tarder la deuxième leçon pour ce 25e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté, visite au temple, Marie, modèle de prière, Jésus est perdu, joie et douleur. Donc je suppose qu'il s'agit du recouvrement de Jésus au temple. Alors Louisa et nous tous, nous pouvons nous mettre sur les genoux de Marie et venir, à travers la bouche de Louisa, parler à notre chère maman. Sainte maman, ton amour maternel m'appelle auprès de toi d'une voix de plus en plus pressante. Je te vois déjà tout affairée, prête à quitter Nazareth. Ma mère, ne me laisse pas, emmène-moi avec toi et j'écouterai avec attention tes nouvelles et sublimes leçons. Marie nous répond. Fille bien-aimée, ta compagnie et l'empressement que tu manifestes en entendant mes célestes leçons afin de m'imiter sont les joies les plus pures que tu puisses procurer à mon cœur maternel. Je me réjouis parce que je peux partager avec toi les immenses richesses de mon héritage. Et Marie a tout reçu et tous ces océans d'amour et de lumière, elle veut les partager. Dès qu'on ferme notre cœur, elle ne peut pas nous donner. Donc ouvrons grand notre cœur et voilà, acceptons tous ces cadeaux pour que notre vie en soit transformée, que nous devenions de magnifiques instruments, voilà, entre les mains de Dieu, que nos vies deviennent des lumières ici. Prête-moi bien attention, c'est Marie qui continue, en posant ton regard tantôt sur Jésus, tantôt sur moi. Je vais te raconter un épisode de ma vie, qui en dépit d'une issue très consolante, me fut cependant fort douloureux. Imagine que si le vouloir divin ne m'avait pas constamment alimenté de forces nouvelles et de grâce, j'en serais morte de pure douleur. Nous continuions à vivre dans notre petite maison tranquille de Nazareth, et mon cher fils grandissait en grâce et en sagesse. Il était plein de charme. La douceur et la suavité de sa voix, le doux enchantement de ses yeux, l'amabilité de toute sa personne. Oui, mon fils était vraiment beau, d'une beauté divine, d'une beauté extrême.
Il venait d'atteindre l'âge de 12 ans, quand selon la coutume, nous nous rendîmes à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Nous nous sommes mis en route, tous trois, Jésus, Saint Joseph et moi-même, tandis que nous marchions en priant et dans le recueillement. Mon Jésus rompait très souvent le silence et nous parlait, tantôt de son Père du ciel, tantôt de l'amour immense qu'il nous nourrissait dans son cœur pour les âmes, qu'il nourrissait dans son cœur pour les âmes. Donc bien sûr, entre Saint Joseph, Marie et Jésus, il n'y avait aucune conversation futile sur qu'est-ce qu'on va manger, il fait beau. Non, tout était divin. Et quand Jésus parlait, il ne parlait que pour glorifier le Père, pour parler du royaume et pour parler de tout l'amour qu'il avait déjà pour chacun de nous dans son cœur, pour tout ce qu'il faisait pour réparer nos cœurs. Arrivés à Jérusalem, nous nous rendîmes de suite au temple, et là, prosternés la face contre terre, nous avons profondément adoré Dieu et prié longuement. Notre raison était si fervente et si recueillie qu'elle ouvrait les cieux, qu'elle attirait le Père vers la terre et le liait à elle. Attend le temps de la réconciliation entre lui et les hommes. Donc vraiment, il priait de manière ardente, vraiment pour hâter le moment où vraiment il y allait avoir cette réconciliation, ce retour de l'homme au Père. Vraiment cette dette divine que Jésus allait payer pour chacun de nous, pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Vous voyez, cette dette, je vous ai déjà expliqué ça dans l'autre vidéo, cette dette d'amour. Nous devions tout amour, toute réciprocité, puisque nous avons été créés pour être en union avec Jésus, avec Dieu, vraiment avec la Trinité. Être constamment en union et toujours remercier. Nous nous sommes éloignés et nous n'avons pas voulu remercier, nous n'avons pas voulu laisser Dieu vivre en nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette dette divine que Jésus a dû venir payer. Et donc vraiment, Saint Joseph, Marie et Jésus étaient en prière fervente pour remercier Dieu pour tout et pour lui demander que vienne plus rapidement ce temps de paix et de réconciliation entre lui et les hommes. Or, ma fille, je veux à ce sujet te confier une souffrance qui me fait torture. Hélas, il y en a bien qui vont effectivement à l'église pour prier, mais la prière qu'ils adressent à Dieu s'arrête sur leurs lèvres, parce que leur cœur et leur esprit sont loin de lui. Combien se rendent ainsi à l'église, par simple habitude ou pour passer le temps. Voyez, ça blesse terriblement le cœur de Marie, mais aussi le cœur de Jésus. Toutes les fois où nous allons à la messe ou à l'église, et que notre cœur est ailleurs, que voilà, nous prions un peu du bout des lèvres, mais finalement nous sommes là pour regarder les tenues à droite à gauche, pour être dans un rapport social de mondanité avec les paroissiens, parce que nous trouvons peut-être l'ambiance agréable. Eh bien, tout cela, Jésus, dans un livre du ciel, nous dit que c'est une fausse sainteté, que ça lui donne la nausée. Tous ces comportements où, voilà, en fin de prier, les yeux fermés, etc., mais qu'en fait, dans notre tête, on pense à qu'est-ce que je vais faire ce soir à manger, etc., eh bien, cela, en fait, le blesse terriblement parce qu'il vient se redonner. C'est un holocauste continuel de sa vie dans chacune des messes. Dans chacune des messes, il revit sa crucifixion, il est sur la croix au mont Golgotha et nous sommes tous à ses pieds. Vraiment, là, dans l'église, nous sommes tous à ses pieds et nous sommes tous recouverts de son sang rédempteur. Et au lieu d'être dans cette reconnaissance d'amour pour tout ce qu'il a fait pour nous, de nous avoir vraiment ouvert les portes du salut, de nous avoir réconciliés avec Dieu, d'avoir payé notre dette, refait notre vie, etc., eh bien, nous pensons à d'autres choses, nous sommes dans une espèce de prière un peu mécanique, eh bien, qui ne quitte même pas nos lèvres, ça n'atteint même pas le ciel. Tellement ça blesse le Seigneur et il en a la nausée. Il le dit dans les écrits du ciel. Combien se rendent à l'église par habitude ou pour passer le temps. Cela ferme le ciel au lieu de l'ouvrir. Et combien d'irrévérences commises dans la maison de Dieu, combien de fléaux seraient épargnés au monde, combien de punitions se changeraient en grâce si les âmes s'efforçaient de nous imiter. Donc je vous appelle vraiment à une immense ferveur quand vous allez à la messe. C'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable. La Vierge, elle nous dit, si vous saviez et si vous réalisiez ce qui se passe lors d'une célébration eucharistique, ben vous n'en manqueriez plus aucune. Vous seriez à toutes les messes, tout le temps. C'est tellement fou. Vous voyez ces lieux de pèlerinage qui sont remplis de personnes qui viennent voilà, prier pendant une semaine à Lourdes, à Medjugorje, etc. Ces lieux où la Vierge est apparue. C'est très bien, bien sûr. Ce sont des belles dévotions mariales. C'est très bien. Mais elle nous dit, vous savez, l'endroit où j'apparais le plus, c'est dans l'église.
Je suis là à chacune des messes. Chacune des messes, je suis derrière le prêtre et je suis prosternée. Mon Fils est là. Toute la cour céleste est là. Les saints, les anges, tout le monde est là. Je vous invite vraiment à écouter une vidéo que j'ai faite sur la Sainte Messe. Bon, voilà, c'est pas... voilà, mais je voulais juste faire passer le message que Marie avait donné à Catalina Rivas. Vraiment, ces révélations où elle nous dit à chaque moment de la messe ce qui se passe, voilà, dans le spirituel. Et souvent, lorsque nous sommes déconcentrés, que nous regardons les chaussures de notre voisin ou peu importe, eh bien ça, ce sont des stratagèmes du diable pour perdre nos âmes, pour que nos prières offensent le Seigneur, que notre présence soit vraiment une irrévérence et que nous soyons vraiment dans l'irrespect par rapport à ce qui se passe, à toute cette sainteté. L'Église est gorgée vraiment du Père, du Fils, de l'Esprit. C'est un lieu d'immense sanctification. Et nous devons vraiment d'être à genoux. Elle nous appelle à être à genoux dans nos prières, comme les saints et les anges le sont. Pendant la messe, ils sont tous à genoux, le front à terre. Pourquoi nous restons debout? Nous nous sentons supérieurs ou d'égal à égal avec Dieu? Nous sommes invités à nous mettre à genoux, à nous prosterner devant notre Seigneur qui revient vivre sa passion pour nous sauver, à travers chacune des consécrations. Seule la prière jaillissant d'une âme où règne la divine volonté agit irrésistiblement sur le cœur de Dieu. Voyez, nous unir vraiment à Jésus, dire Jésus, viens toi-même, prie en moi. Comme ça, ma prière va être divine et elle va pouvoir toucher ton cœur, elle va pouvoir te faire plaisir. Parce que mes prières, là, elles sont trop humaines, elles sont trop empreintes des choses du monde. Et voilà, très souvent, c'est un peu intéressé. Jésus, tu peux m'aider parce que là, j'ai un problème au travail ou c'est un petit peu difficile en telle situation. Jésus nous aidera toujours. Mais si nous voulons lui faire plaisir, eh bien, prions avec ses prières, adorons-le avec ses adorations, aimons-le avec son propre amour. Comme ça, tout deviendra divin et nous pourrons vraiment lui rendre quelque chose de divin. Une telle prière, donc faite dans la divine volonté, Jésus, je te prie dans ta divine volonté, est si puissante, elle ébranle le ciel et la terre. Il y a vraiment tous les anges, les saints sont vraiment aux aguets pour entendre qui a fait cette prière, tellement il y a des retombées, il y a des pluies de grâce sur toute l'humanité. Nous devenons les plus grands missionnaires qui soient lorsque nous prions dans la divine volonté, parce que nous allons toucher toutes les âmes, passées, présentes et futures, et nous allons également agir dans le ciel. Attention, bien sûr, c'est pas nous. Nous, on peut rien, on est des petits humains pleins de péchés. C'est Jésus en nous. Parce que quand on fait une prière dans la divine volonté, ça veut dire on invite Jésus à prier en nous. Ce n'est plus nos prières, ce sont les prières de Jésus. Quand nous buvons un verre d'eau dans la divine volonté, c'est Jésus qui vient boire ce verre d'eau. Quand nous ratissons notre jardin dans la divine volonté, c'est Jésus qui vient ratisser. Et que ce que faisait Jésus en faisant ces mouvements, eh bien, voilà, il nettoyait des âmes, il convertissait, il guérissait. Donc, nous n'avons pas idée de ce qui se passe quand nous offrons un moment dans la divine volonté de Jésus. Un moment du quotidien. Vous voyez, dans la première méditation, vous voyez que Marie, eh bien, ces petits actes du quotidien, comme balayer, allumer le feu, tout était fait dans la divine volonté. Et tout faisait rejaillir des océans de lumière, de grâce, de sainteté partout autour d'elle. Une telle prière, nous dit Marie, est si puissante, prière faite dans la divine volonté, qu'elle remporte victoire et obtient de lui, donc de Jésus, les grâces les plus insignes, toutes les grâces qui soient. Nous désarmons complètement la main, voilà, la justice divine. Nous désarmons, nous pouvons voir vraiment dans les écrits du ciel que Louisa, eh bien, lorsque la justice de Dieu devait s'accomplir, parce que Jésus est miséricorde, Dieu est justice, et que ce sont les attributs de Dieu, cette justice, et à un moment quand l'homme offense tellement Dieu, eh bien, Dieu doit pouvoir exercer sa justice. Et que Louisa, dans ses petits actes dans la divine volonté, dans ses petites prières dans la divine volonté, désarmait les mains de Dieu. Et que Jésus n'osait même pas revenir voir Louisa, parce qu'il lui disait, mais si je viens te voir, eh bien je ne pourrai même pas exercer ma justice, parce que tes prières sont immensément puissantes, puisqu'elles sont celles faites comme si c'est moi qui les faisais. Les prières faites dans la divine volonté, c'est Jésus lui-même. Donc ces prières ont la force des prières même de Jésus. Donc ébranle le ciel et la terre, etc.
Aie donc à cœur de vivre dans le vouloir divin, et ta maman qui t'aime te recédera les droits de sa puissante intercession. Après avoir accompli notre devoir religieux au temple, donc nous sommes toujours au moment de la Pâque, Jésus a 12 ans et ils viennent pour célébrer la Pâque à Jérusalem. Et donc ils sont en prière fervente. Marie nous apprend comment vraiment bien prier. Et voilà, il vient le moment où ils doivent s'apprêter à retourner à Nazareth. Mais dans l'accueil de la foule, nous nous perdîmes de vue. Donc effectivement, il y avait énormément de personnes. On peut imaginer vraiment des convois avec des enfants, des adultes dans tous les sens. Et ils ont perdu Jésus. Je restais pour ma part avec les femmes, tandis que Joseph se joignait aux hommes. Je regardais tout autour de moi pour m'assurer que mon cher Jésus était bien là. Mais ne l'ayant pas vu, je pensais qu'il était avec Joseph. Quelles ne furent pas ma stupeur et mon angoisse quand parvenus au lieu prévu de notre rencontre, je suppose qu'il y avait des étapes où ils se retrouvaient pour manger, etc., eh bien je m'aperçus qu'il n'était pas avec Joseph. Ne sachant ce qui lui était arrivé, nous éprouvâmes alors une telle peur et une telle douleur que nous restâmes tous deux sans voix. Brisés par le chagrin, nous refîmes à la hâte le chemin inverse, interrogeant anxieusement tous ceux que nous rencontrions. Dites-nous, avez-vous vu notre fils Jésus? Nous ne pouvons plus vivre sans lui. Vous imaginez, Joseph et Marie ont cherché pendant 3 jours et 3 nuits, sans relâche, dans la souffrance et dans l'angoisse. Donc Marie peut comprendre, voilà nos souffrances, quand nous cherchons Jésus et que nous n'arrivons pas à trouver la voie pour vraiment le rencontrer, que nous n'arrivons peut-être pas à prier. Marie peut comprendre ce moment parce qu'elle a vécu dans sa chair ce moment d'être éloignée de Jésus. Même si elle vivait tout en son cœur et qu'elle était parfaitement dans la divine volonté, eh bien Marie peut intercéder pour chacun de nous lorsque nous recherchons Jésus. Elle peut aussi intercéder pour peut-être les parents qui ont eu le malheur de perdre un enfant, voilà, un enfant qui s'est peut-être fait enlever ou un enfant qui est décédé. Eh bien, Marie peut comprendre cette souffrance parce qu'elle a ressenti dans son cœur, c'est cette douleur, vraiment. Et donc, elle peut nous consoler dans ses chagrins et nous pouvons lui en demander les grâces ce matin. Et nous le décrivions en pleurant. Donc il s'arrête chez toutes les personnes et il demande: est-ce que vous avez vu notre fils Jésus? Il est adorable, de magnifiques yeux bleus tout brillants de lumière, un regard qui va droit au cœur, qui frappe, qui ravit et qui captive. Son front est plein de majesté, son visage d'une beauté sublime. Sa voix très douce descend au plus profond du cœur et console toute tristesse. Ses cheveux bouclés et dorés comme l'or le plus fin ajoutent encore à sa délicatesse et à sa grâce. Tout en lui est majesté, dignité et sainteté. C'est le plus beau des enfants des hommes. Vous voyez vraiment Marie qui est en état de souffrance et comme elle nous le dit vraiment la page juste avant, donc voilà, qu'elle n'aurait pas pu supporter cette douleur si elle n'avait pas été constamment alimentée de forces nouvelles et de nouvelles grâces. J'en serais morte de pure douleur. Si elle n'avait pas reçu toute cette force de Dieu, de pouvoir porter ses souffrances de la séparation avec Jésus, elle en serait morte de douleur. En dépit de toutes nos recherches, donc il continue à chercher, personne ne put rien nous dire. La douleur que j'éprouvais alors m'arrachait des larmes amères et d'instant en instant lacérait mon cœur jusqu'à me faire suffoquer sous l'effet de sanglots. Oh, j'ai vraiment envie dans ce moment, Marie, de me jeter dans tes bras et de te couvrir de tout l'amour de Jésus et de le faire au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Ma chère fille, si Jésus était mon fils, il était aussi mon Dieu. Aussi ma douleur était-elle d'un autre ordre, toute divine. Je veux dire si véhémente et si démesurée qu'elle dépassait en intensité la somme de tous les déchirements possibles. Si le fiat que je possédais ne m'avait pas alors soutenu continuellement de sa force divine, j'en serais morte d'effroi. Donc elle répète vraiment que ça a été tellement douloureux qu'elle en serait morte si elle n'avait pas eu la force de Dieu et la force divine, voilà, qui coulait en elle. Voyant que personne ne pouvait nous renseigner, anxieuse, j'interrogeai les anges qui m'entouraient. Marie, elle voyait les anges partout autour d'elle. Mais dites-moi, où est mon Jésus bien-aimé? Où dois-je aller pour pouvoir le retrouver? Ah, dites-lui que je n'en peux plus. Ramenez-le-moi sur vos ailes, jusque dans mes bras. De grâce, mes anges, ayez pitié de mes larmes. Secourez-moi, ramenez-moi Jésus. Toutes les recherches
Étant restées vaines, nous retournâmes donc à Jérusalem, parce que ce moment devait être vécu. Ces 3 jours de tristesse, de ténèbres pour Saint Joseph et Marie, ces 3 jours sans Jésus, ces 3 jours et ces 3 nuits, eh bien, c'était quelque chose que Dieu voulait. Dans la divine volonté, il voulait que cela se passe comme ça. Pour que Marie comprenne aussi nos souffrances et vive en sa chair ses souffrances même. Au bout de 3 jours de gémissements amers, de larmes, d'angoisse et de crainte, nous entrâmes à nouveau dans le temple. Je le cherchais partout, je scrutais le moindre recoin, quand tout à coup, comme vaincu par la joie, j'aperçus enfin mon fils. Il était là, au milieu des docteurs de la loi. Il parlait avec une telle science et une telle autorité qu'il laissait dans la surprise et l'étonnement tous ceux qui l'écoutaient. Rien qu'en le voyant, je sentis aussitôt la vie revenir en moi, et je compris immédiatement la raison cachée de sa disparition. Et maintenant, un petit mot pour toi, ma très chère fille. Dans ce mystère, mon Fils a voulu nous donner, à moi-même et à tous les hommes, un enseignement sublime. Pourrais-tu un seul instant supposer que Jésus ignorait combien je souffrais ? Non, Jésus ressentait tout et il savait pertinemment que sa maman était en souffrance. Et s'il a accepté cette situation de laisser souffrir sa maman, c'était pour quelque chose. Tout au contraire. Mes larmes, mes recherches, ma douleur intense et cruelle trouvaient écho à chaque fois dans le cœur de Jésus. Et cependant, durant ces heures si pénibles, eh bien Jésus sacrifiait à sa volonté divine sa propre maman, celle qu'il aimait tant. Et ceci pour me montrer comment moi, je devrais de même un jour sacrifier ma propre vie au vouloir suprême. Il a voulu nous enseigner, voilà comment Jésus, qui aimait par-dessus tout, eh bien, sa maman, l'a sacrifié pour la divine volonté, l'a sacrifié pour mettre en place les plans que Dieu voulait. Il a sacrifié toutes ses souffrances, il devait souffrir certainement lui aussi, de sentir les larmes, l'angoisse de sa maman. Mais il a accepté tout cela, il a sacrifié toutes ces souffrances qu'il devait ressentir lui-même en lui, eh bien, pour réaliser les plans de Dieu. Et nous sommes invités aussi, nous-mêmes, à offrir nos vies pour que les plans de Dieu se réalisent. Dans cette peine indicible, je ne t'oubliais pas, ma bien-aimée. Marie nous parle. Dans la pensée qu'elle te servirait plus tard d'exemple, je la tins même à ta disposition, de façon que toi aussi tu puisses avoir, en temps opportun, la force de sacrifier toute chose à la volonté divine. Eh bien, Marie nous invite à sacrifier toute chose de notre volonté propre à la divine volonté. Ça peut aller, voilà, d'un loisir, quelque chose qu'on adore faire. Eh bien, Jésus, nous te sacrifions ce moment vraiment pour te donner un moment pour toi, pour te glorifier. Jésus, je te donne, voilà, ce petit morceau de chocolat, j'en rêve, j'adore ça, tu sais bien. Eh bien, je ne le prends pas vraiment pour t'offrir ce petit sacrifice en union avec le sacrifice de ta maman. Quand, quand, euh, quand elle, euh, quand elle était dans toutes ses souffrances pour répondre à l'appel du Père, quand toi-même tu as été dans toutes ces souffrances, Jésus, j'unis mon petit sacrifice au tien lorsque tu as offert ta maman, Jésus. Et vraiment que ça puisse porter du fruit pour toute l'humanité entière. Dès que Jésus eut fini de parler, nous nous approchâmes de lui avec respect en lui faisant ce doux reproche. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et lui, avec une majesté toute divine, nous répondit. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je suis venu au monde pour glorifier mon Père ? Que la mission numéro 1 de Jésus a été de glorifier son Père, de le remercier, de le laisser agir en lui et en tout, et vraiment de le remercier à notre place, de le glorifier à notre place, payer cette dette divine que nous devions. Comprenant la haute signification de cette réponse, et ayant adoré en lui le vouloir divin, nous repartîmes pour Nazareth. Fille de mon cœur maternel, écoute, quand j'ai perdu mon Jésus, la douleur que j'ai alors éprouvée fut terrible, et cependant il s'y ajouta encore une autre douleur. Je veux parler de celle de ton propre éloignement. En effet, voyant d'avance que tu t'écarterais de la volonté divine, j'ai éprouvé alors la privation et de mon fils et de ma fille, ce qui porta doublement atteinte à mon amour maternel. Voyez toutes ces souffrances que Marie portait
voilà, d'être loin de Jésus, d'avoir comme perdu Jésus pendant ces 3 jours et ces 3 nuits, eh bien, à ces souffrances, s'ajoutait la souffrance qu'elle ressentait de perdre chacun de nous. Toutes les fois où nous ne voulions pas faire la divine volonté, ou que nous ne voulons pas, ou que nous ne voudrons pas, eh bien, Marie l'a ressenti comme une souffrance qui s'est accumulée à sa souffrance de perdre Jésus, parce qu'elle sentait vraiment qu'elle avait perdu Jésus, mais qu'elle avait aussi perdu chacun de nous. Et donc, revenons, consolons et apaisons, vraiment retirons un petit peu de la souffrance du cœur de Marie, en lui promettant ce matin que, voilà, nous voulons faire la divine volonté et que nous voulons vraiment donner notre vie, notre cœur et tout ce que nous sommes pour que Jésus puisse vraiment s'établir dans notre âme et y faire sa demeure définitivement. Nous n'allons pas nous contenter du premier degré dans la divine volonté, de faire un acte et puis dans la divine volonté et puis d'oublier. Nous voulons être vraiment au dernier degré dans la divine volonté. Nous voulons tout faire par lui, pour lui et en lui. Que ce soit lui qui soit lumière et qui, comme dans ta vie, Marie, eh bien, émane de partout et que cette lumière de Dieu puisse irradier toutes les personnes autour de nous et les ramener à toi, Jésus, les ramener à toi, Marie. Ma fille, quand tu seras sur le point de céder à ta propre volonté, au lieu de faire celle de Dieu, pense qu'en abandonnant le fiat divin, tu nous perdras Jésus et moi, ce qui reviendra à te précipiter de toi-même dans le règne de la misère et du péché. Toutes les fois où nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu, où nous préférons les jouissances de ce monde qui sont vraiment temporaires et qui n'amèneront jamais la joie, eh bien, nous rentrons à ce moment-là dans le règne de la misère et du péché et nous nous éloignons des grâces de la lumière de Dieu et de Marie, de Jésus. Reste donc fidèle à la parole que tu m'as donnée de me rester indéfectiblement unie, et moi je t'accorderai la grâce de ne jamais plus te laisser dominer par ton propre vouloir, mais exclusivement par la divine volonté, par le vouloir divin. Louisa, et donc chacun de nous, voilà, Louisa dit à Marie, Sainte Maman, je tremble en pensant aux abîmes dans lesquels ma volonté est capable de me précipiter. À cause d'elle, je risque de te perdre. Je peux perdre Jésus et je peux perdre tous les biens célestes. Comme Adam qui a tout perdu en s'éloignant de Dieu. Il a tout perdu. Le paradis, l'amour, les lumières, les grâces, la sainteté, la divine volonté, la divine connaissance, la divine science. Tout perdu. Maman, si tu ne m'aides pas, si tu ne me ceins pas de la puissance de la lumière du vouloir divin, je sens qu'il m'est impossible de vivre avec constance de volonté divine. Aussi je mets tout mon espoir en toi j'ai confiance, en toi j'espère tout, ainsi soit-il. Alors Marie nous donne un sacrifice à faire pour aujourd'hui, pour l'honorer. Aujourd'hui, tu réciteras 3 Ave Maria afin d'être touché de compassion devant la douleur intense que j'ai éprouvée durant ces 3 jours où je restais sans mon Jésus. Nous allons donc prendre un moment dans notre journée, nous arrêter et nous repenser et nous replonger dans ce moment, dans les tristesses et les angoisses de Marie et Saint Joseph lorsqu'ils cherchaient Jésus. Et nous allons demander à Marie de nous donner sa propre compassion pour comprendre vraiment ce qu'elle a vécu pour chacun de nous, pour nous donner l'exemple, pour vaincre vraiment ces moments d'angoisse, et bien les vaincre dans la lumière de Jésus en laissant vraiment la divine volonté prendre la première place. 3 Je te salue Marie, un moment de notre journée pour demander à Marie sa compassion. Et elle nous donne également une prière pour aujourd'hui. Sainte Maman, fais que je perde pour toujours, pas juste pour maintenant, pour toujours, ma volonté propre pour vivre seulement dans le vouloir divin. C'est ce que nous voulons, Marie, et c'est ce que nous te demandons avec insistance. Vraiment, regarde-nous, nous sommes misérables et nous avons vraiment besoin de Jésus pour vivre dans nos cœurs et pour pouvoir le glorifier. C'est vraiment ça, nous avons le même but que Jésus pendant son incarnation. Eh bien, c'est de glorifier le Père et c'est de ramener toutes les brebis perdues finalement dans la patrie céleste au paradis. Nous avons exactement le même but que lui, donc donne-nous vraiment la grâce qu'il puisse s'installer en nous, Marie. Obtiens-nous cette grâce. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons lu, voilà, cette 2e leçon de ce 25e jour. Soyez tous bénis et voilà, je vous recommande de continuer parce que vous voyez que c'est différent que dans la première leçon de ce 25e jour.
Nous avons vu la petite vie cachée à Nazareth, tout ce qui se passait à l'intérieur de la petite maison entre Saint Joseph, Marie et Jésus. Et ici, nous avons approfondi vraiment comment prier pour que nos prières vraiment touchent le cœur de Dieu, que nos prières deviennent divines, l'importance de prier dans la divine volonté. Et nous avons compris l'importance du sacrifice de nos vies en regardant Marie qui a tellement souffert, Jésus qui a tellement souffert lors de cette Pâque à ses 12 ans, lors voilà, de cette séparation avec sa maman et son père adoptif. Voilà, soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus et passez une bonne journée. Au revoir.